1979, il adopte 9 petites filles noires. Voici ce qu'elles sont devenues, 46 ans plus tard. L'année était 1979, et la vie de Richard Miller s'était réduite au silence. Sa femme, Anne, était partie depuis 2 ans, et la maison qu'ils avaient rêvé de remplir d'enfants était immobile et vide. À 34 ans, Richard passait la plupart de ses soirées à sa table de cuisine, fixant le même papier peint fissuré, écoutant une horloge qui semblait se moquer de lui à chaque tic-tac. Les gens de la ville lui disaient de se remarier, de passer à autre chose, de recommencer. Mais Richard ne voulait pas recommencer. Il voulait tenir une promesse que Anne lui avait chuchotée alors qu'elle gisait dans un lit d'hôpital, frêle et mourante. « Ne laisse pas l'amour mourir avec moi. Donne-lui un endroit où aller. » Cette promesse le conduisit un soir de pluie à l'orphelinat Sainte-Marie, à la périphérie de la ville. Il n'avait pas prévu de s'y arrêter. Son camion était simplement tombé en panne à proximité. Mais lorsqu'il entra, cherchant un téléphone, le son étouffé de bébés qui pleurent l'attira dans un couloir sombre. Dans une petite pièce, des berceaux étaient entassés en rangées, et à l'intérieur, 9 petites filles, toutes à la peau foncée, avec de grands yeux marrons et des bras fragiles, tendant la main vers quiconque pourrait les soulever. Elles ne pleuraient pas à l'unisson. C'était un chœur de désespoir, irrégulier, douloureux. Une jeune infirmière remarqua son regard. « Elles sont arrivées ensemble, dit-elle doucement, laissées sur les marches de l'église au milieu de la nuit. Pas de mots, pas de nom, juste 9 nourrissons emmaillotés dans le même drap. » Richard ne pouvait pas bouger. 9. Comment quelqu'un pouvait-il laisser 9 vies comme ça? L'infirmière baissa encore plus la voix. Personne n'en veut. Les gens viennent pour en adopter une, peut-être 2, mais jamais toutes. Elles seront séparées, à la fin. Ce mot, séparé, le transperça. Il pensa à la promesse de sa femme, à l'amour qui devait avoir un endroit où grandir. Il pensa à la façon dont Anne disait toujours que la famille n'était pas une question de sang, mais de choix. Quand Richard parla enfin, sa voix tremblait. Et si quelqu'un les prenait toutes? L'infirmière faillit rire. Les 9. Monsieur, personne ne peut élever 9 bébés. Pas seul, pas sans argent. Les gens vous prendront pour un fou. Mais Richard n'écoutait plus. Il s'approcha des berceaux et l'une des petites filles, poings serrés, le fixa avec une intensité saisissante, comme si elle le connaissait déjà. Une autre tendit une main vers sa manche, et une autre encore sourit, montrant ses gencives. Quelque chose se brisa en lui. La douleur qu'il portait se transforma en quelque chose de plus lourd, mais vivant, la responsabilité. « Je les prends, » murmura Richard. La paperasse fut une guerre. Les travailleurs sociaux qualifièrent sa décision d'irresponsable. Ses proches le traitèrent de fou. Les voisins chuchotaient derrière leurs rideaux. Que fait un homme blanc avec 9 bébés noirs? Certains murmuraient des choses encore plus sombres. On le mettait en garde contre l'argent, le ridicule, le fait qu'il allait ruiner sa vie. Mais Richard ne flancha pas. Il vendit son camion, ses outils, même les bijoux d'Anne. Il demanda des heures supplémentaires à l'usine, réparait des toits le week-end, prenait un travail de nuit dans un restaurant. Chaque dollar servait au lait maternisé, aux couches, au berceau qu'il construisait lui-même. La maison se remplit de chaos, de nuits blanches, de biberons bouillants sur la cuisinière, de cordes à linge qui pliaient sous le poids de 9 ensembles de vêtements pour bébé. Il apprit à tresser les cheveux avec des doigts maladroits. Apprit quelle berceuse calmait quel enfant. Apprit à compter leur respiration dans le noir quand la peur l'empêchait de dormir. Et chaque jour qui passait, les chuchotements devenaient plus forts. Au parc, les parents tiraient leurs enfants près d'eux. Des étrangers le fixaient dans les supermarchés. Une fois, un homme cracha aux pieds de Richard et lui dit « Vous le regretterez ». Mais le regret ne vint jamais. À la place, il y eut des moments. La première fois que les 9 rirent en même temps, un son si pur qu'il fit trembler les murs. La vue d'elles rampant en ligne dans le couloir comme un train vivant. Le poids tranquille de 9 petits corps endormis contre lui après qu'une tempête eut coupé le courant. Elles étaient à lui, et il était à elles. Richard savait que le monde ne cesserait jamais de se questionner, de douter. Mais en regardant les 9 petites filles qui remplissaient sa maison autrefois vide, il savait aussi une chose avec une certitude inébranlable. Il avait donné à l'amour un endroit où aller. Les années qui suivirent mirent Richard à l'épreuve d'une manière qu'aucun homme n'aurait pu anticiper. Élever un enfant était un défi. Élever 9 enfants seuls était une guerre. Ses mains étaient toujours calleuses à cause des heures supplémentaires. Son corps était endolori à force de soulever, de porter, de courir après elle.
Mais son cœur, devint plus fort. Chaque fille développa son propre rythme, son propre éclat. Sarah était le rire le plus fort de la maison, tandis que Ruth s'accrochait à sa chemise dès que des inconnus s'approchaient. Naomi et Esther étaient des complices espiègles, toujours en train de voler des biscuits. Léa était tendre, toujours la première à poser sa petite main sur l'épaule de sa sœur quand une dispute éclatait. Marie, silencieuse mais féroce, apprit à marcher la première. Anna, Rachel et la petite Déborah étaient inséparables, leur jeu remplissant la maison d'un bruit incessant. Pour le monde extérieur, elles étaient les 9 de Miller. Certains murmuraient ce nom avec admiration, d'autres avec suspicion, mais pour Richard, elles étaient simplement ses filles. Pourtant, le poids du jugement le suivait. À la sortie de l'école, des mères chuchotaient. Quel est son but? Pourquoi un homme blanc adopterait-il 9 filles noires? Certains l'accusaient de les utiliser pour attirer l'attention. D'autres mettaient en doute sa moralité, voire sa santé mentale. Il ne répondit jamais. Il continuait simplement de se présenter avec des déjeuners emballés, des cheveux tressés, des chaussures qu'il avait économisées pendant des semaines pour pouvoir se les offrir. L'argent était rare. Il sautait souvent des repas pour faire durer la nourriture. Il rapiéçait les mêmes chemises jusqu'à ce que le tissu ne tienne plus. La nuit, lorsque la maison retombait enfin dans le calme, il s'asseyait à la table de la cuisine, les factures empilées comme des ennemis, la tête entre les mains. Et pourtant, il ne laissa jamais ses filles voir son désespoir. Quand elles le regardaient, elles voyaient de la force, et cela lui rendait la force en retour. Il y eut aussi des moments de grâce, des moments qui les lièrent plus étroitement que le sang. Des anniversaires avec des gâteaux faits maison qui s'effondraient au milieu. Des matins de Noël où 9 paires de mains déchiraient des cadeaux emballés dans de vieux journaux. Des nuits passées sous les étoiles, tous entassés sur une couverture dans le jardin, écoutant Richard leur raconter des histoires sur Anne, la mère qu'elle n'avait jamais connue, mais qui vivait dans chaque sacrifice qu'il faisait. Et lentement, contre toute attente, les filles grandirent, pas seulement en taille, mais en caractère. Elles excellèrent à l'école. Elles se soutenaient les unes les autres quand le monde essayait de les démolir. Et toujours, elles revenaient à la maison vers Richard. Mais le temps est impitoyable. À la fin des années 1990, ses cheveux avaient grisonné, son dos s'était courbé. Les filles, maintenant de jeunes femmes, commencèrent à partir. L'université, les emplois, les mariages. La maison qui avait autrefois résonné de cris et de rires redevint silencieuse. Le soir où la dernière fille déménagea, Richard s'assit seul sur le canapé, fixant la photo encadrée d'elle 9, petite, alignée comme des perles sur un fil. Il murmura dans le silence. « J'ai tenu ma promesse, Anne. » Un miracle qui a tenace. Des décennies passèrent. Les filles s'épanouirent, enseignantes, infirmières, artistes, mères. Elles se construisirent des vies, mais ne s'éloignèrent jamais vraiment. À chaque fête, elles revenaient, remplissant sa maison modeste de bruit jusqu'à ce que les murs semblent enflés. Et à chaque fois, Richard s'asseyait, les yeux humides, émerveillé par le miracle qu'il avait été assez fou et assez courageux pour choisir. Maintenant, 46 ans plus tard, en 2025, Richard est assis dans un grand fauteuil, les rides de son visage profondément gravées, son corps frêle, mais ses yeux toujours clairs. Autour de lui, 9 femmes, qui ne sont plus des filles, mais des femmes radieuses et confiantes dans des robes assorties de couleur crème, l'entourent. Leurs bras reposent sur ses épaules, leurs visages pressés contre lui, des sourires s'épanouissant comme des fleurs. Les photographes cliquent. Le monde observe. Un titre s'affiche en gros sur les sites d'actualité. En 1979, il a adopté 9 petites filles noires. Voici ce qu'elles sont devenues. Mais pour Richard, il ne s'agissait pas de titre. Il s'agissait de ce moment, le cercle bouclé. Les bébés dont personne ne voulait étaient devenus des femmes que le monde admirait. Et lui, l'homme dont tout le monde avait douté, avait vécu assez longtemps pour le voir. Grace, l'une des filles, se pencha près de lui et murmura « Papa, tu as réussi. Tu nous as gardés ensemble. » Ses lèvres tremblèrent en un sourire. « Non, » murmura-t-il en retour, sa voix fragile mais ferme. « Nous avons réussi. L'amour a réussi. » La pièce retomba dans le silence alors que chaque fille se penchait, se pressant contre lui. 9 femmes fortes entourant la frêle silhouette de l'homme qui les avait choisies quand personne d'autre ne le ferait. Et pour la première fois en 46 ans, Richard se permit de pleurer sans se cacher. Parce que la promesse n'avait pas seulement été tenue, elle s'était épanouie. Si vous avez apprécié cette histoire,
N'oubliez pas de lui donner un pouce en l'air et de cliquer sur le bouton d'abonnement pour plus de récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et faites-nous savoir dans les commentaires d'où dans le monde vous regardez. Nous aimons avoir de vos nouvelles. Jusqu'à la prochaine fois, restez gentils, restez curieux et continuez à regarder.